La deuxième partie, évolution avec vous sur le vidéo d'influenceur avec les matins pareils. On va voir est-ce que ça fait les coups comme un bodyman coach. Donc, allez-y, deuxième partie. On continue. Ok. Ah, elle prend ses compléments alimentaires. Colostrum, ok. Énergie et aller au gym. Ok. Se réveiller, prendre complément alimentaire et prendre calcium sous le ventre plat et aller faire du sport, c'est vraiment au réveil. Je sais pas est-ce que vous savez ou pas, mais calcium, c'est pour renforcer vos systèmes des os. Mais est-ce que c'est vraiment utile de faire sur le ventre plat? I don't know. Parce que c'est vraiment un truc qui est hyper dégueu et beaucoup mieux le mettre par exemple dans votre boisson protéinée. Après les boissons énergétiques, je contre ça tout court. Tu te réveilles et tu as pas d'énergie déjà, c'est déjà un petit signe qu'il faut travailler sur votre sommeil parce que normalement en se réveillant vous devez avoir d'énergie. Ok, en fait, gym, pilates, ok, pilates, pas mal, rien à dire. Patch, ok, ils font le gym. Ok, après pilates, elle fait les weights, ça va. Alors, elle arrive à la maison, en plus, post-workout. Électrolytes, pas, ok, créatine, nérotaline, ça va. Elderberry, I don't know, ok, peptides. Et enfin, son petit déj. Bon, il a rien à dire sur les vitamines et sur les compléments alimentaires. C'est vraiment un truc que je peux pas vous conseiller. Je peux pas dire est-ce que c'est bien pour vous ou pas. Allez chez le médecin, voyez vos résultats du sang, voyez vos résultats des vitamines et vous allez savoir est-ce que vous avez besoin de ça ou pas. Elle a enfin pris son petit déj protéiné. C'est un flacon d'avoine, comme j'ai compris, avec ces chia. Tiens, moi, je quand même préfère pour que les femmes, pour le petit déj, et des bons gras, comme d'avocat, comme des œufs, comme du pain complet. Ça, c'est beaucoup mieux pour votre santé. Douche. Ok, dry brush, shampoo, scalp detox, body wash, hair mask, double cleanse. Vraiment, les filles, si vous nettoyez les cheveux chaque jour, j'ai peur de savoir qu'est-ce qu'il a avec vos cheveux. Minimum, il faut chaque 2 jours. Voilà. Chaque 2 jours. Bien le faire chaque 3 jours. Après, plus, ça c'est vraiment pas ouf. Aussi, des femmes qui passent les cheveux, je les comprends pas non plus. Body brush, c'est trop bien. Vous nettoyez votre peau sec. En fait, vous mettez, par exemple, le douche, après crème et des trucs comme ça, et en fait, votre peau, elle brille. Moi, j'adore ça, mais c'est une fois par semaine, pas plus. La même chose, masque pour les cheveux, c'est une fois par semaine, pas plus. Lavez votre visage matin avec toute cette nettoyant, non. Faites pendant la nuit, votre peau fait son barrière des gras. C'est bien de le faire au soir, après rentrer du travail. Ok, ça c'est très cool. Mais faire double cleanser à début de la journée, pas ouf. Sur le reste, rien à dire. Douche au matin, c'est cool. Un peu si vous faites le douche froid le matin, c'est cool. Ok, elle fait son... Là, c'est skincare. Exfoliant facial oil, facial oil, eye cream. Ok, elle s'est habillée, elle fait ses cheveux. Dry Health Spores, whitening. Ok, elle fait son maquillage. Question, pourquoi faire toute cette skincare si à la fin, tout va fermer et nos pores sont fermés par un teinte. C'est cool si vous faites toute cette skincare pour avoir résultat de votre peau, votre visage, teinte de tout ce que vous faites. Déjà, sera assez bien pour pas la refermer par le teinte, par le maquillage. On fait skincare pour éviter ça, en fait. C'est ça le but, avoir un bon produit pour votre peau de visage, pour vraiment prendre soin de votre peau de visage, exactement pour ça. Tout ça mérite pas être fait si vous vous sentez pas à l'aise dormir avec, si vous vous sentez vraiment pas ouf. Après ça, quelle raison de le faire, je sais pas. Après, prendre soin de vous-même, c'est toujours le but. J'espère que c'était utile. À toutes.